corps, notre vaisseau-corps, ici et maintenant, il est à la fois dans la troisième densité. On voit les formes de l'astral, qui sont des formes manifestées, comme ça, et qui sont des formes psychiques. Les formes psychiques sont les plus terrifiantes. Il y a la quatrième densité, qui est l'astral, avec le monde de l'âme, de toutes les blessures, de tout l'historique. Tout ça, c'est polarisé entre le bien et le mal, la droite, la gauche, féminin, masculin. On va dire que la troisième et la quatrième densité sont astralisées, c'est-à-dire polarisées par les colorations de l'astral. Polarisé, ça signifie que nous ne vivons pas notre polarité de manière synchrone. Nous avons besoin de nous resynchroniser en nous. Ça, c'est majeur. Cette resynchronisation-là, elle est majeure. Retrouver en nous, dans la matière, pas spécialement en retrouvant notre flamme originelle, mais en réactivant en nous la vibration, je dirais du mal, je parle à des femmes, donc c'est pour ça. Mais la polarité peut être inversée. Attends, je vais suivre. C'est réactiver en tant que femme, dans notre corps, la vibration du mal originel pour que nous redevenions, comme c'est marqué, il l'a très bien fait Jacques sur son tableau, la femme solaire. C'est-à-dire nous sommes un soleil créateur dans la matière. Autrement dit, toutes nos relations à l'homme, et c'est à là que je vais y venir, mais on ne va pas le travailler aujourd'hui, mais ça fera partie de l'atelier. Nos relations à l'homme extérieur, va dépendre de comment en nous allons vivre notre relation de femelle cosmique à l'homme cosmique, et non pas des histoires oedipiennes, astralisées par l'âme blessée, de petites filles avec papa, ou de relations incestueuses, etc. Donc ça peut se vivre dans un corps, dans un couple, par un couple qui s'incarne dans une forme physique. Enfin, nous, en l'occurrence, nous sommes incarnés dans une forme physique, ou non. Le but, et je reviens à ce que je disais, c'est de nous resynchroniser dans la 3D, déjà entre la droite, la gauche, le haut, le bas, le bien et le mal, et en nous, que nous redevenions l'androgyne, mais pleinement sexué. C'est-à-dire, ça a été très mal compris cette histoire, hein, je suis un être éthéré, je suis un androgyne, et il n'y a rien qui se passe dans la 3D. C'est pas ça que je dis. C'est la plénitude de la femelle qui a incarné, qui vibre en elle le mâle et la femelle qu'elle est, de l'origine. C'est comme ça que les soleils et les sources se multiplient à l'infini. C'est ça l'infini des univers. Donc le corps est fait pour ça. Le vaisseau-corps, c'est une interface entre des informations multilocalisées
et leur manifestation. Ça, vous devez le retenir en gros. Je l'ai vraiment vécu, ça. C'est qu'il y a un espace entre deux actualisations. C'est en fait, nous sommes dans un rythme dans la 3D, où le corps actualise de manière rythmique les informations de l'astral. L'idée des pratiques et de ce que j'enseigne, et aussi des technologies que j'ai créées, c'est que nous puissions désormais actualiser les informations de qui nous sommes comme êtres cosmiques en 5D, où là, il n'y a plus de polarisation, mais que la 5D, elle est en lien avec toutes les informations des circuits universels. Le corps sert à ça. Donc, depuis l'origine de la création de la cellule humaine, et nous le voyons dans la création d'un bébé lorsqu'il y a une fécondation, il y a une cellule originelle. La cellule, elle est immortelle, elle est parfaite. Mais dès qu'il y a la fécondation et les mémoires de la mère et de la famille, c'est tout de suite la cellule est prisonnière. Là, je parle de la cellule au niveau matière, au niveau ADN. Elle est déjà, mais déjà dans les gamètes du père et de la mère, elle est déjà dans un filet astralisé. Donc, elle a déjà le programme majeur qui est dégénérescence et mort. C'est-à-dire le karma et le samsara. Parce qu'elle est, de suite, elle est astralisée. Et puis les maladies aussi. Donc lorsque nous arrivons, donc le corps va manifester ça, parce qu'il y a des filets de l'astral, des filets de mémoire, des filets inconscients, parce qu'il y a l'âme qui s'incarne aussi. Et l'âme, suivant d'où elle vient, la plupart du temps, elle vient des mondes de l'astral, parce qu'elle n'est pas repartie dans les mondes libres. Elle vient avec son propre programme. Alors, on sait que l'unique programme, c'est un non-programme, c'est-à-dire tout est accompli. Mais elle vient avec ce qu'elle croit devoir accomplir et ce qu'elle croit devoir souffrir pour mériter le paradis terrestre. Enfin, un truc du genre, quoi. Et puis, les croyances majeures, mais quand moi je regarde la croyance majeure, vous allez les détecter, vos croyances. Ce sera le travail de ce soir. Vraiment, vraiment marquer les croyances qui vous limitent. C'est le doute. Je dirais que le doute pour moi a été et est encore la plus terrible des barrières. Ce sera le doute, vous allez sûrement le découvrir dans vos croyances, mais à partir du doute, il y a tout qui vient. C'est qui est-ce que je suis, en gros, pour créer encore des difficultés dans ma vie. Mais lorsque vous ressentez... Moi, j'ai eu une grosse épreuve cette année, qui m'a touchée au niveau du cœur. Je ne vais pas en parler ici, mais parce que parler, c'est actualiser. Nous allons y venir. Donc, des fois, il vaut mieux se taire. Ce que ça m'a fait,
ça m'a touché au cœur. Ça m'a touché au cœur. J'étais très blessée, déjà par l'attitude des personnes. Mais direct, moi en général c'est ça, je ressens comme une trahison, boum. Parce que j'ai des histoires de trahison multiples densités. Donc, il y a quelque chose, un écho d'une trahison qui s'est fait voir. Oh, mon cœur hypersensible, ben, ça a à nouveau tapé sur ces cicatrices. Et le fait précis, c'était que je ne voyais pas de cette situation-là de solution. C'était une solution que j'avais prévue, planifiée, qui était absolument parfaite. Et puis tout d'un coup, qui m'a enlevée d'une manière un peu blessante, on va le dire comme ça. Bon sang, je me le suis pris de plein fouet. Il m'a fallu un sacré moment, 2 semaines en tout cas. Mais j'ai senti que j'aurais pu être anéantie sur le moment. Donc, il faut savoir se préserver. Parce que plus les énergies sont fortes et l'ouverture se fait, plus se préserver, ça ne veut pas dire empêcher ce qui vient, mais c'est être capable d'immédiatement tout lâcher, de lâcher tout impact. C'est ça en fait l'état d'être christique. Parce que les impacts, ils viennent. Je ne veux pas dire que c'est moi qui ai manifesté par mon astralisation ce qui m'est venu. Ça aussi, il faut dégoupiller ça, parce qu'on va souvent vous dire « Ah, t'es encore là pour faire t'en es encore là pour pouvoir recevoir ça, regarde en toi, qu'est-ce qui se manie ?» Non mais attends, le monde est terrifiant. Et à un certain moment donné, bien sûr, nous pouvons manifester les retours de manivelle que nous portons en nous. Mais ce n'est pas toujours ça. À un certain moment donné, les entités, elles veulent votre mort. Aussi simple que ça. Quand vous avez une fréquence qui est puissante et élevée, nous sommes capables à ce moment-là, mais il faut savoir le faire, et vous êtes là pour ça, dégoupiller immédiatement l'impact. Alors moi, comment ça s'est passé, cette expérience-là? J'ai eu le sursaut par l'accomplissement, en fait. Donc sur le moment, je ne l'ai pas vu venir, je ne m'y attendais pas, parce que c'est toujours comme ça, hein, c'est sournois ces histoires-là. Oh la vache! Et je me suis dit, mais enfin, je suis qui pour dépendre des autres, des décisions des autres et des circonstances? Moi, je ne dépends de rien, de personne. Je suis accomplie. Personne n'a de pouvoir sur moi. En fait, c'était la question. Donc, j'étais pas encore entière à ce moment-là. Donc, je me suis laissée prendre par le pouvoir, c'était ça, qu'avait une situation sur moi. Oh purée! Regardez ça dans vos vies. Comment? Alors, la situation en question, je vous le dis parce que c'est ce qui est aussi dans vos documents. La situation en question, je ne sais pas comment elle va se résoudre. Mais le fait est que si elle se résout, et là c'est là où vient la question du doute, ou du non-doute, ou de l'assurance de son accomplissement, c'est la certitude du juste. C'est-à-dire, ce que vous avez ressenti tout à l'heure, je suis en sécurité, dans la certitude de ma fréquence,
inaltérable, inviolable, en souplesse avec mes propres énergies, et je ne donne pas prise au choc. Moi, je le vois, c'est que les chocs, quand ils viennent, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est violent. C'est violent, et je vois vraiment que c'est lié à la hauteur de ma capacité. Donc vous pouvez le voir aussi comme ça. Quand vous avez une circonstance qui vient, c'est à la hauteur de votre divinité. Donc là, c'était pas mal. Donc je vais voir ce qui vient. C'est aussi se réjouir. De pouvoir se réjouir. Gratitude pour mon accomplissement. C'est gratitude pour qui je suis. Comment je pourrais le dire? Mais là, c'est avec des mots. Mais c'est... Waouh! Il y a un événement là, ça va être jouissif. Putain de merde, ça va être jouissif. Plutôt que de le prendre en souffrance, c'est waouh, le fait que ça va se transformer par moi et par mon contact avec les circuits de l'intelligence universelle, et le fait que je suis l'amour absolu dans la matière, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas des mots, c'est pouvoir le ressentir dans sa vibration. Eh bien, ça devient super intéressant, la vie. Parce que les difficultés ne sont plus des difficultés. C'est même pas des challenges. Tu veux dire que ça devient un jeu? Oui, c'est le jeu de la source qui joue avec elle-même. C'est tout le jeu des formes, des mises en forme et la déstructuration des formes. C'est la question. C'est qu'est-ce qui anime une forme? C'était une forme, ce choc qui est venu. Ça a pris cette forme-là. C'est juste une forme. Et cette forme, elle a pu être utilisée, et je l'ai vue. Elle a été manifestée par des entités qui sont passées par des personnes. Eh bien, pouvoir dire, ben, je vous ai vu les entités. Vous m'aurez pas. Déjà là. Et laisser les formes ne plus avoir de pouvoir sur soi. C'est vraiment ça l'attitude christique des maîtres. C'est comme ça que nous pouvons, c'est notre réalisation, c'est notre accomplissement, nous sommes là pour ça, pour pouvoir avoir du plaisir dans le monde comme il est, en voyant, attends, je finis la phrase, hein, en voyant que notre accomplissement, sans y mettre de force, de vouloir ou d'énergie psychique, je parle à toi, on va y revenir, la question de je perds beaucoup d'énergie, à toi aussi, beaucoup d'énergie à essayer de. Jamais on ne perd de l'énergie. Ça, c'est l'astral. Dans notre système de verticalité où le corps, et je vais revenir au corps après, est une interface de manifestation qui se resynchronise avec la source, par les sources, etc., j'y viens après, il n'y a rien à faire d'autre qu'à respirer dans cet état d'être-là et voir les circonstances qui se transforment sans y mettre de vouloir ou d'attente en fonction de notre état d'être, et prendre ce qui vient pour ce qui vient en voyant ce qui est au-dessous de la forme. Les êtres créateurs que nous sommes mettent en forme. Dis-moi ce que j'ai dit là parce que je vais m'arrêter
pour Cora et je voudrais reprendre sur les êtres créateurs. Et comme j'oublie à mesure, merci. Une question. Tu as parlé que tu pouvais détecter les entités qui animent la forme. La forme, par exemple, une personne qui t'a fait du mal, tu fais quoi? Ben, la personne, elle ne m'a pas fait du mal. C'est je me suis laissé toucher par ce qui a été émis. Une personne, elle ne veut jamais faire du mal consciemment. Bon, après, il y a des personnes, elles sont redoutables, mais elles sont elles-mêmes manipulées par des entités. Alors, c'était quoi ta question? Eh bien, on fait quoi avec ces personnes? Rien. Tu te détaches en faisant, par exemple, circuler l'eau lumière. Ah ben, si c'est récurrent, tu ne te mets plus avec ces personnes. Moi, il y a des êtres et des endroits, je ne vais pas, parce que je sais que j'ai rien à dire, que je ne vois pas l'intérêt, que il y a des personnes toxiques, et ben on les évite. Enfin, tout ça, on va en parler tout le week-end. Mais en tout cas, en l'occurrence, ce qui s'est passé là, pour moi, ça a été très douloureux et très difficile, tellement j'avais mis d'énergie, d'imagination dans quelque chose que je voyais parfait, puis que tout d'un coup, eh ben, de cette manière-là, en tout cas comme ça n'a pas pris la forme et je voyais pas d'autre solution, ça m'a montré que j'étais soumise aux formes et que en fait, ça m'a permis le sursaut de conscience de la non-soumission aux formes par ma pratique et par mon état d'être intérieur. Et aujourd'hui même, quelqu'un m'en a parlé de ça, je ne savais même plus de quoi il parlait. C'est effacé dans mon système. Alors pourquoi j'en parle pas? J'ai parlé de ce que ça m'a fait à moi, mais j'ai pas parlé. Donc je vais revenir à ce que je disais à la question des formes. Lorsque nous donnons de l'énergie à une forme ou à une situation, nous la manifestons. Marquez-le, c'est majeur. Et aujourd'hui, regardez comment nous sommes happés, la plupart des personnes sont happées par les médias, qu'ils soient alternatifs ou mainstream, de ce qui se passe dans le monde, pédophilie, machin et tout, ouah génial, allez voir, poum, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont une machine à sous, et gling gling, chaque fois qu'il y a la truc, ils actualisent les informations dans l'astral. Ah génial, je vais voir, ah génial, je vais voir. Parce que le corps fonctionne comme ça. C'est incroyable. Notre corps, dès qu'on a une image ou une pensée, quelle qu'elle soit, nous la manifestons. Et c'est comme cela qu'on peut arriver à sortir de ce système-là. Donc, en vivant la vie que nous avons besoin pour nous, en nous laissant, en nous détachant par notre état d'être intérieur des personnes, ben déjà les endroits toxiques, on n'y va pas, en sachant comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les pensées, je vais y revenir, comment fonctionne l'astral, nous pouvons dégoupiller tout ça. Donc le corps est une interface d'actualisation. Je l'ai vu, j'ai fait un vécu transdimensionnel, ou quand j'ai vu qu'en fait, il n'y a rien qui existe de ce qu'on croit. C'est juste un système d'actualisation du corps qui fait que le psychisme déviant se pose sur une illusion appelée la 3D. C'est-à-dire que notre monde, nous l'avons créé par l'astral et par l'actualisation d'informations de l'astral. C'est de ça dont nous devons sortir. Et je ne veux pas entendre les gens qui disent c'est de l'inconscience, on nous a mis dans une matrice artificielle. C'est toujours la faute aux autres, hein, c'est la faute aux vilains extraterrestres, c'est la faute à tous les méchants. Et nous,
On est là et on est des résistants et on doit lutter et mettre du riz de côté pour le jour où ça va péter. Et même avoir une carabine. Mais qu'est-ce que l'on fait là? On manifeste. Plus jamais ça. Vous allez partir à partir du plein que vous êtes et voir comment le plein que vous êtes va manifester à travers l'interface d'information qu'est votre vaisseau-corps. Dans le corps, comment ça se manifeste? Dans nos organes, dans notre cerveau, l'information que nous recevons et que nous captons passe toujours par l'eau du corps. L'eau, c'est l'interface, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et ce sera bien écrit et bien détaillé dans mon prochain livre avec des tableaux. L'eau, c'est l'interface d'information entre la matière organique et la mise en forme de la matière organique et les circuits des informations quantiques non manifestées. L'interface, je vais la faire courte, l'interface d'information, c'est le feuillet d'eau cristallin qui est en contact avec l'ADN et avec les organes. C'est un cristal. L'eau, la création s'est faite, on le voit dans la Genèse, par l'eau. L'eau, il y a eu la lumière, il y a eu les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Nous devons relier dans notre corps, par la pratique, les eaux d'en bas, c'est-à-dire les eaux manifestées, l'eau liquide, l'eau cristalline, l'eau de la 3e densité, aux eaux d'en haut, c'est-à-dire l'eau éthérique, qui est dans les champs du vide. Toutes les informations quantiques sont dans les champs du vide. Là, je vais vous la faire courte parce que sinon on entre dans de l'astrophysique, mais ce sera dans mon livre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous manifestons soit des informations de l'astral, et on l'a vu, c'est le monde comme il est, c'est ce monde illusoire, appelé l'illusion, parce que c'est notre psychisme qui vient d'un vaisseau-corps désynchronisé, et des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont pensées par l'astral, qui continuent à actualiser un historique planétaire, passé, présent, futur, papa. Et effectivement, nous sommes enfermés dans une boucle temporelle. C'est une boucle temporelle. Ça tourne. Aujourd'hui, par l'héliogénèse, donc par ces fréquences solaires de tous les soleils qui sont un dans l'absolu, notre corps se resynchronise avec les circuits universels jusqu'à la source. Notre vaisseau-corps, et ça je l'ai déjà transmis depuis des années, est composé de soleil. Nous sommes un amas de soleil. Toutes nos cellules sont des trous noirs, les atomes sont des soleils. Tout fonctionne selon le principe solaire. Nos chakras sont des soleils. Pour l'instant, ils sont colorisés par l'astral, ils sont polarisés par l'astral. Mais notre être total est un soleil. Et ce qui émet la vibration solaire du 1, c'est la capsule d'éternité du corps, du cœur. C'est pour ça que dans l'ancrage, nous relions tous les soleils ensemble, pour que cette fréquence source qui fait la perméation, ça c'est les mots de Sri Aurobindo et de Mer, qui font la perméation de la matière, puisse sourdre de la matière et petit à petit transformer les eaux, donc se lier à l'eau de notre corps, pour transmuter les eaux du corps qui sont astralisées, pour que notre entité incarnée, c'est-à-dire notre identité planétaire incarnée, devienne l'identité cosmique. Donc l'identité planétaire incarnée, c'est lié à l'âme et à ses blessures,
et nous nous relions par les circuits, par la 5e dimension, à notre dimension de l'esprit, qui est l'entité solaire cosmique qui est reliée à toutes les multidensités. Donc le but de l'incarnation, c'est d'amener de faire descendre l'esprit dans la matière, ben voilà, c'est les informations des circuits de l'intelligence universelle et l'information du 1 qui fait 2, c'est-à-dire l'amour, dans la matière, de le vivre dans la matière. Nous sommes des dieux qui vivons avec notre capacité infinie de mettre en forme dans la matière, mais plus des formes astrales, mais les formes, ce sera ça la Jérusalem céleste, elle est déjà là, c'est-à-dire le monde de la matière libre, le monde de la vraie matière, là où le corps c'est un corps véritable, où notre corps est resynchronisé en ses polarités, où il est resynchronisé en ses polarités divines, où il devient un soleil intelligent qui joue avec la matière. Notre corps est en lien avec toutes les densités jusqu'à la source pour pouvoir actualiser cela à chaque pulsation cosmotellurique. Ce qui veut dire que dans le temps de la matière, nous sommes infinis et hors du temps. Nous ne sommes plus soumis et soumis au temps de la matière. Bon sang, je vous fais toute la création en 1 heure. Vous comprenez ça? Par le système de tous ces tores énergétiques, tous nos atomes sont des tores énergétiques. Tous les tores énergétiques, les tores spatio-temporels des univers, lorsque nous devenons le soleil 1 dans la matière, nous ne sommes plus soumis au temps. Il y a des êtres qui le vivent, qui l'ont démontré. Nous ne sommes plus soumis à la gravitation. Nous manipulons les forces. Notre corps est fait de ces forces-là. C'est l'interface, nous avons l'interface d'actualisation d'informations, de traitement d'informations absolument parfait pour être les dieux de la matière. Et pas les âmes damnées de l'astral qui continuent à faire ce petit système-là. On en a marre. Pas tout le monde en a marre. Regardez dans vos vies comment nous sommes, et vous allez aussi le marquer ce soir, l'addiction à l'astral. Qu'est-ce qui dans ma vie me rend addict au système de l'astral? Qu'est-ce qui vous vient là, par exemple? Parce que c'est difficile, c'est pouvoir se sevrer, c'est un sevrage, c'est terrible. Nous sommes intoxiqués, intocsinés, la société entière fait que tout l'astral nous nourrit et que nous en avons besoin. Donc comment faire pour vivre dans cette société où tout est fait pour que nous nous nourrissions en perdant notre énergie et notre âme, tout en gardant cette identité, en établissant notre identité divine, en l'accomplissant. Le mot divin, je l'aime pas trop parce qu'il est souvent astralisé, mais je dirais c'est notre identité solaire une. Voilà, c'est cette source créative que nous sommes. Et qui en a conscience, et que votre identité planétaire ait conscience de la source créative qu'elle est, et qu'elle puisse jouer avec ça dans l'incarnation. Donc pour cela, il y a les deux moyens. Donc la pratique qui va faire que, grâce à l'eau libre interdimensionnelle,
nous pouvons œuvrer notre corps pour plus que les os clés, je vais y venir après, aillent chercher des mémoires de manière automatique, parce que c'est devenu un réflexe. Donc il faut dégoupiller les réflexes du corps. Mais il faut aussi dégoupiller les réflexes du psychisme et du mental, pour que le supramental puisse suppléer au mental qui lui est animé par l'astral. Donc qu'est-ce qui nous rend addicts dans la 3D et son système astral? Parce que ça va être de le détecter dans les situations. Moi, c'est la force de l'habitude. Et c'est ne pas prendre conscience que non, c'est fini. Là, je suis présente. Et les mémoires ne reviennent plus. Et si je ne fais pas ce... Voilà, c'est ça. Je Donc laisse. c'est vraiment prendre conscience. Ouais. Après, il y a les facilités. C'est-à-dire que nous pouvons jouer des facilités que nous donne la vie comme elle est. Ben, pour l'instant, on roule encore avec de l'énergie fossile. Et alors, on ne va pas se culpabiliser pour ça. Le principal, c'est de redevenir qui nous sommes. Parce que l'énergie libre, elle va venir. Ça va servir à rien. Je veux dire, la bonne conscience, c'est addict. C'est-à-dire que par bonne conscience, on va vouloir poser des actes qui servent à rien, mais qui ne sont pas des actes de conscience, de sursaut. Moi, je suis personnellement, j'adore être sur Internet, écrire mon bouquin par exemple, ou aussi conduire ma voiture. Mais je sais que ça pollue. Et alors, je ne vais pas me fustiger, parce que je sais comment ça se passe, et que tout ça, c'est en fait que l'important, ce n'est pas les formes, mais c'est ce qui sous-tend la forme. C'est vraiment ça la clé, c'est de voir ce qui sous-tend les formes. Alors, l'addiction à l'astral, ça peut être aussi dans vos relations. C'est dans toutes les relations. Des choses, effectivement, comme tu dis, c'est des habitudes, et on croit ne pas pouvoir faire autrement. Ça, c'est vraiment la croyance qu'on peut pas. À un moment donné, il y a une certitude qui se met en place. C'est ce que j'ai appelé la fréquence de vérité. C'est que, à travers nous, l'intelligence sait comment œuvrer la situation. Et dès qu'on voit qu'on part dans un schéma répétitif, c'est stop, je pratique l'ancrage et je respire mon eau-lumière. Alors pourquoi ça devient encore répétitif dans nos corps? Eh bien, c'est par les pensées. Les pensées ne sont pas les nôtres, elles viennent d'ailleurs. Notre corps n'est qu'une interface de manifestation d'un être gigantesque et multidimensionnel, qui pour l'instant est parasité par l'astral. On dirait que c'est moi qui parle là, mais c'est pas moi qui parle là. C'est juste une émergence à un instant donné, qui joue avec des émergences qui sont là, qui sont vous, de quelque chose d'immense, mais qui a pris cette forme-là pour l'instant. Amusez-vous. C'est intéressant d'arrêter de penser que nous sommes ça. Parce que même si nous avons un corps manifesté, lui-même il est tissé de tout ça. Et il peut se détisser. C'est ce qui sous-tend mon corps qui m'intéresse. C'est aller au-delà de l'image, donc au-delà de la forme. Tout dans ce monde fonctionne par l'image ou la forme. Et nous sommes addicts, voilà, c'est ça. Nous sommes addicts aux formes et aux images. Voilà, c'est vraiment ça. Même moi,
alors que je sais cela, que j'ai vécu le détachement, mais ça revient, c'est un automatisme, c'est un réflexe. Et la pratique, et aussi les outils que j'ai créés, là, les héliogénores, en utilisant l'eau, permet de dégoupiller les réflexes. Parce que pourquoi il y a des réflexes? Et pourquoi ça passe encore par nos pensées, les réflexes? Et par les situations qui tout le temps s'actualisent? Mais parce que dans nos corps, dans nos tissus, dans les muscles, dans les fascias, nous avons... Tiens, je vais essayer quand même de faire un petit schéma. Si là j'ai la matière organique, là dans le corps, il y a un feuillet d'une monocouche cristalline d'eau. L'eau, comment je vais l'appeler? L'eau dans son 4e état. Je mettrai dans la vidéo le nom de l'homme qui a écrit le livre sur l'eau en 4e état, mais j'en fais référence dans mon livre. Cette eau, elle est encore polarisée par la 3D, par l'astral. Donc lorsqu'on a des informations de l'astral, on va dire des mémoires ici, de l'astral, qu'est-ce que je vais dire? Mémoire que dans cette vie, il faut bien mourir. Dans son corps de chair. Allez, on va aller loin, mais dans la réalité de ce qui est. C'est imprégné partout. De toute manière, il va bien falloir y passer. Elle est terrible, c'est la croyance la pire. Et ce sera le doute, et c'est le doute le plus absolu, de croire qu'on n'est pas capable de manifester une divinité assez puissante pour pouvoir jouer avec la matière de notre corps et en fin de compte, de régénérer nos cellules plutôt que de les astraliser. C'est l'astralisation successive qui fait que nos corps sont épuisés et qui rejouent ce programme. Bon, il y a ça. C'est des égrégores, c'est dans les champs du vide, c'est partout. Bon, je peux penser à autre chose. Le fait est que mon corps le manifeste. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est puissant cette histoire. Ça, c'est des informations quantiques. Elles sont partout. Et elles ont, depuis l'historique de cette humanité, informé le cristal de ça. Donc l'information donc nous sommes une surface de traitement d'information. Et qu'est-ce que nous allons manifester comme nous faisons encore maintenant en involution, mais ça peut s'arrêter, ce système peut s'arrêter de suite. Ça dépend de comment nous allons traiter l'information. Vous vous rendez compte que l'évolution, c'est uniquement ça, que c'est comment nous traitons l'information entre des informations non manifestées quantiques et leur actualisation dans la 3e densité. Et que dans l'absolu, il n'y a pas d'évolution vu que tout est accompli. C'est cette eau que j'ai appelée l'eau clé
nos corps sont imbibés d'eau clé. Si ça, c'est mourir, c'est la mémoire numéro 1, on va avoir une eau clé numéro 1 qui va manifester cette mémoire-là. C'est pas dans le corps, c'est uniquement dans l'eau, dans la clé, c'est uniquement des clés, c'est comme ça que fonctionne le cristal. Le cristal Atlante, la science du cristal, c'est une science cosmique. C'est le psychisme. Ça, qu'est-ce qui fabrique les clés? C'est le psychisme. Oh, je ne sais plus écrire. Oh. Bon, allez, vous avez compris. C'est le psychisme. C'est le psychisme humain qui va faire que ça résonne toujours avec les clés. Donc, à la fois, nous allons œuvrer sur d'autres informations qui vont venir remplacer l'eau clé, et à la fois, nous allons prendre conscience de tout ce qui nous limite chaque fois que nous émettons une parole ou une pensée. Et l'eau, ici, c'est par le 5e état de l'eau, l'eau éthérique, cette eau libre interdimensionnelle qui est émise par cette technologie de lumière qui est là au centre de l'Okutogone, dont je me suis servi pour créer Héliogénor, qui va déprogrammer les clés pour faire en sorte d'aider le corps à manifester, attends, je vais prendre de quelle couleur? En violet, que les circuits universels et la fréquence 1 de l'amour j'ai pas pris la bonne couleur. Que tout ça transmute et que nous manifestions en 3D notre identité solaire et non plus notre petit moi égoïque astral. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne au niveau physiologique. Le corps est une métatechnologie intelligente. C'est pour ça que j'ai appelé mes artefacts des métatechnologies intelligentes, parce qu'elles fonctionnent avec la conscience en lien avec les circuits universels. Et lorsque il y a une technologie manifestée en 3D, capable d'utiliser l'eau et qui est restructurée de manière mathématique et qui est en phase avec les circuits universels, ce n'est jamais astralisé ni astralisable. C'est pour ça que je peux dire que mes huiles d'onction ne sont pas astralisées, c'est jamais fait avec des intentions, ni mes outils Héliogénor. Parce que tout c'est sous-tendu de tout ce que je vous ai dit là. Et que c'est la science de notre corps. C'est une science mathématique rigoureuse qui est en lien avec les circuits universels et qui ne peut pas être astralisée lorsqu'il y a une resynchronisation mathématique avec les plans qui la sous-tendent. Et vous êtes là pour apprendre à resynchroniser votre corps avec les plans qui sous-tendent le réel de votre être et non pas les mises en forme de l'astral.